Je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Je suis très heureux parce que tu sais maintenant qu'il y a le faux Christ. Le diable n'a pas foi aux yeux pour sélectionner des hommes, des femmes qui auront l'affront de se présenter comme Jésus de Nazareth. Nous avons vu aussi hier comment de faux prophètes se lèveront encore pour tromper les gens, pour égarer. Mais aujourd'hui, nous verrons comment nous protéger de ces vagues et attaques. Juste avant de voir celui qui prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, oh, merci pour la connaissance. Jusque-là, par le passé, nos ancêtres avaient l'habitude de s'asseoir et d'écouter. Ils ne cherchaient pas à comprendre. Mais aujourd'hui, tu as pourvu en nous donnant la parole. Alors cet esprit, nous te demandons au nom de Jésus de continuer de nous visiter. Nous te demandons au nom de Jésus de continuer de nous diriger dans le chemin afin qu'au retour de Jésus, nous puissions hériter de la vie éternelle. Merci de nous entendre et de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi hier, on a vu que les faux prophètes seront de sortie. Comment nous en sortir? Lisons à partir du verset 12 du livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu 24, à partir du verset 12. Je m'arrêterai en chemin pour faire de petits commentaires. À cause de l'ampleur du mal, et dans certaines versions, tu peux lire l'iniquité du plus grand nombre, à cause de l'iniquité. À cause de l'iniquité. J'aime beaucoup cette version qui dit à cause de l'iniquité parce que l'iniquité, c'est qu'est-ce que c'est? Écrit dans ton cahier. 1 Jean 5, verset 12, toute iniquité est un péché. Donc c'est ça l'iniquité. Et la Bible nous dit, à cause de l'iniquité, que se passera-t-il? La charité du plus grand nombre se refroidira. Alors dans cette version que j'ai, je lis, à cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Et oui, aujourd'hui on va être sérieux, d'accord? Je te parle en toute sincérité. Il est difficile d'éviter quelqu'un chez toi. La Bible te dit que si tu trouves malheureux, il faut l'héberger. Et parfois, certaines personnes cherchent à appliquer la parole telle qu'elle est. Mais que se passe-t-il? Tu invites quelqu'un chez toi, et cette personne, quand elle laisse ton domicile, que fait-elle? Ah, Jean-Claude m'a invité chez lui là, mon cher. La nourriture, oh là là, il a dit qu'il ait fait un repas gastronomique, mais il y avait quoi? À peine 2 carottes et puis un tout petit peu de viande végétale dans l'assiette. Quand je suis sorti de table, j'avais faim. Non, je ne vais plus manger chez lui. Hein. Et cette personne, elle s'en va, et puis elle raconte ça à d'autres, et puis ça revient à Jean-Claude. Que doit faire Jean-Claude? Dis-moi. Que doit faire Jean-Claude? Est-ce qu'il doit aller dire, alors écoute, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as fait, faire les histoires? Non. Est-ce qu'il peut tout, comment dire, je choisis mon mot, est-ce que je peux inviter cette personne à revenir à sa table? Si tu me poses la question, je te dis que le Jean-Claude qui te parle là, il ne fera pas ça. Mais non, il ne peut pas faire cela.
Parce qu'il aime la paix, il aime la tranquillité, il aime la simplicité. Et se voir jeter en pâture aux chiens insatiables qui viennent le dévorer, c'est pas son truc. Alors Jean-Claude te dira, oui, Jésus a dit ça, mais Jésus a aussi dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui se fier. Mais la Bible l'avait déjà annoncé. Tu n'as aucune raison d'être surprise par cela. Non, tu ne peux pas, tu ne dois pas. Pourquoi? Parce que Jésus continue en disant au verset 13, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérer dans quoi? Pourquoi? Où ça? Voici des questions intéressantes. Pas persévérer dans la bêtise, non? Non. Persévérer dans la foi. Qui sera sauvé? C'est celui qui persévérera dans la lecture de la parole de Dieu. C'est celui qui... Je connais une dame à la Martinique, je suis émerveillé devant sa connaissance de la parole. Maman, elle est bonne. Mais dans la pratique de certaines paroles, c'est pas encore ça. Hein? Mais oui, mais c'est celui qui persévère dans la lecture, dans l'étude, dans l'application de la parole, et qui ne cherche pas à faire plaisir à X, Y, Z, mais qui dit, la parole dit, je le vois, je le crois, je l'accepte. C'est cette personne-là qui sera sauvée. Alors où es-tu? Dis-moi. C'est celui qui persévère dans la foi, qui sait qui est Jésus, ce qu'il a fait pour elle ou pour lui. C'est cette personne-là qui sera sauvée. C'est cette personne qui persévère dans le partage de la foi. Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. La personne qui ira dire aux uns aux autres, Jésus est mort pour te sauver. Il revient. Donne ton cœur à Jésus. C'est celui qui persévère. Et quand tu passes ton temps à raconter ce que Jésus a fait pour toi, quand tu passes ton temps à dire aux gens, prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu, tu n'as pas de temps pour parler des gens, ni de leur maison, ni rien qui appartienne aux personnes. Ton seul sujet de conversation, c'est Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus qui revient chercher ses enfants pour leur donner la vie éternelle. C'est ça ton sujet. Alors pourquoi je te le dis? Ben c'est justement à cause du verset 14. Jésus, parmi les signes, a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dans la version que j'ai, je lis ainsi, et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Mon ami, tu entends ça? Les pays où l'évangile n'est pas encore entré totalement sont la Corée du Nord, l'Afghanistan ainsi que la Somalie. Ils sont réticents. Il y a quelques chrétiens en Somalie, Afghanistan, qu'on persécute, qu'on tue. L'évangile est en train de percer. Mais la Bible déclare, lorsque l'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. La Russie qui ne croyait pas en Dieu, mais il y a des églises maintenant en Russie. La Somalie, l'Afghanistan, la Corée du Nord, il n'y a pas d'église encore constituée. Mais beaucoup de personnes sont visitées par l'Éternel. Et là où ce n'est pas possible d'entrer, Dieu donne des songes, des visions à de nombreuses personnes. N'attends pas d'entendre des nouvelles spectaculaires
dans certains pays pour dire, bon, ben maintenant je donne mon cœur à Jésus. Non, rappelle-toi, je te l'ai dit dès le départ de cette série, que le jugement a lieu avant 120 ans, avant Dieu avait dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Quand les anges arrivèrent à Sodome, ils étaient déjà tous condamnés. Mon ami, plus que jamais, tourne tes regards vers Jésus. Mets en lui ta confiance et marche selon la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Cet esprit, merci pour les enseignements que tu nous donnes. Le moment n'est pas venu pour nous de chercher des amis, mais le moment est venu pour chacun de chercher l'Éternel des armées. Merci de continuer de nous aider à ne pas être des auditeurs, mais des lecteurs de la parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide-nous à ne pas chercher à adapter l'évangile, mais à l'accepter telle qu'elle est, la parole. Dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.